Je me rappelle une fois, c'était il y a une dizaine d'années en arrière, ce qui m'est arrivé. J'arrive à l'aéroport de Londres et j'avais préparé, tu vois, tout mon vocabulaire, tu vois, mes petites fiches techniques et tout, tu vois, comme ça, comment prendre un bus, comment prendre le bus, comment aller à l'hôtel, comment réserver dans un restaurant, tu vois, j'avais tout préparé par cœur et tout. Et je me dis, bah, nickel, j'ai plus qu'à appliquer ça. Mais la grosse surprise, c'est quoi? C'est que dès que j'arrive pour appliquer ça, ben, les personnes en face de moi, elles ont du mal à me comprendre, tu vois, en plus j'avais mon accent de français, et voilà, ils sont là, chaque fois que tu dis quelque chose, tu vois, la personne, elle est là, tu sais qu'elle n'a pas très bien compris, elle te demande de répéter, tu répètes, elle n'a toujours pas compris, et heureusement qu'il y a le langage des signes, hein. Et je me rappelle une fois, qu'est-ce que j'avais demandé? Ouais, c'était quoi? Je demande le bus, tout simplement, tu vois. Donc, accent français, je dis Where is the bus station, tu vois. Je suis sûr de moi, Where is the bus station? Et la personne, tu vois, me demande de répéter et répéter, et elle ne me comprend pas. Et là, je me dis waouh, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Pourtant, l'anglais, on a étudié des années et des années à l'école, et tu vois, au niveau de la structure, de la grammaire, je suis nickel, mais la personne, elle n'arrive toujours pas à me comprendre. Et au fil des années, j'ai pu comprendre que le problème, c'était quoi? C'était l'intonation. Et oui, en langue française, on a peu d'intonation comparé à la langue anglaise. Et eux, les anglophones, ils sont habitués à entendre certains mots avec une intonation. Je veux dire, logiquement, s'ils ne reconnaissent pas l'intonation dans ce mot-là, ils ne vont pas comprendre ce mot. Même s'il est bien utilisé, je veux dire, au niveau de, comme je dis, dans la structure, ainsi de suite. Mais si tu n'as pas la bonne intention, la bonne intonation, eh ben, la personne, elle ne va pas comprendre. Je vais te donner la solution à ce problème-là, mais avant tout, je m'appelle Hamid, je suis professeur et formateur en langue anglaise depuis plus de 10 ans maintenant, et je suis le fondateur de la chaîne Anglais Révolution. Anglais Révolution, c'est quoi? C'est une nouvelle solution pour les francophones qui va apprendre à parler l'anglais avec rapidité et facilité, loin des méthodes scolaires. Et oui, durant toutes ces années d'enseignement, j'ai pu remarquer qu'on préparait plus les élèves à lire, à écrire l'anglais, plutôt qu'à parler l'anglais. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de communiquer en anglais. Je veux dire, si tu veux t'ouvrir au monde extérieur, il faut que tu saches parler anglais aujourd'hui. Et je ne vais pas te citer tous les atouts de la langue anglaise, mais tu connais son importance de nos jours. Bref, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et aussi à liker. Comme ça, on fait un peu grossir la chaîne, on fait un peu partager avec tout le monde le contenu. Si tu as des petits commentaires, tu poses des questions en bas, je réponds, il n'y a pas de souci. Et on voit la solution pour ce problème-là dont je viens juste d'énoncer, d'accord? Donc, on revient à ce qu'on disait ici. Donc, moi, ce que j'avais dit à l'époque, c'était quoi? C'était where, tu vois? Donc, première erreur de francophone, c'est vraiment le R, tu vois? Tac. Là, tu essayes de prononcer un R, tu vois? Vraiment le R. C'est plutôt un R d'espagnol que tu retrouves dans la langue arabe. Arriba, arriba, tu vois? C'est un R roulé, mais tu n'essayes pas de rouler, donc ça fait where, tu vois? Et ici, tu dis pas where is, ça fait vraiment francophone, tu vois. Tu fais where is. Là, tu essayes vraiment de prononcer tout ça, tac, en un seul mot, tu vois. Where is. Et ici, the, donc TH, ça se prononce the bus. Et là, c'est pas bus, c'est bus. Donc, ça sera plus un A, tu vois. Tac. Petite règle, le son U n'existe quasiment pas en langue anglaise. Donc tu vois, tu peux effacer le son U. Hein. Bus, ça, c'est le U, tu peux l'enlever. C'est franchement, je crois que c'est une lettre qui est typique, c'est un son qui est typique à la langue française. Donc where is the bus? Ça sera plus un A, the bus. Et là, tu dis pas station ou station. Là, regarde, ici à la fin, qu'est-ce que tu as? Tu as I-O-N. I-O-N. Ce son-là, à chaque fois que tu entends ce son juste la syllabe qui est avant, donc là on va avoir stay, c'est ici que tu vas avoir l'accent tonique. C'est ici que tu vas prononcer longuement et fortement. Donc ça donne station, tu vois, station, donc tu montes, tu vois, track, station. Donc on répète ensemble, ça donne quoi? Regarde bien, ici tu prononces en un seul mot, vas-y c'est à toi de jouer, hein. Écoute bien, là tu prononces en un seul mot, ici n'oublie pas le A, et ici l'intonation. Donc ça donne, on fait ensemble, ça fait where is the bus station. Et en un seul mot, where is the bus station? Tu vois? Tu vois? Where is the bus station? Where is the bus station? D'accord? Donc, petit récapitulatif, comme je t'ai dit, le R, tu le reprononces en R,
et tu fais where is, le son U n'existe pas en langue anglaise et à chaque fois que tu as un mot qui finit avec shen, juste je veux dire, la syllabe qui est avant, tu mets une intonation. D'accord? Si tu as aimé cette vidéo là, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et à partager le contenu et aussi à pratiquer comme je t'ai dit. C'est vraiment le but de la chaîne, c'est vraiment de pratiquer, c'est donner de la théorie mais vraiment très peu, rester loin de la théorie et essayer de pratiquer un maximum. So what can I say right now is stay in touch and see you for another course and don't forget Anglais Révolution, ta nouvelle solution.